Bonjour frères et sœurs. Puis que, effectivement, j'ai trouvé un moyen à vous partager un discours que j'ai fait à la maison par moi-même. J'espère que le son est bon, j'espère que l'image est bonne. Euh, voilà. Faites-moi savoir vos commentaires si vous avez aimé. Euh, et d'un autre côté, j'aimerais vraiment souhaiter que toutes les familles de notre paroisse aillent bien. Ma famille prie beaucoup pour vous et vraiment soyez prudents. Et je sais que c'est pas des choses faciles qu'est-ce qu'on vit en ce moment, mais je sais que le Seigneur veille sur nous. Et je sais qu'il veille sur chacune des familles de la paroisse de Gatineau. Que je vous souhaite beaucoup de protection dans ce que vous faites en ce moment. Et je vous souhaite aussi un bon dimanche que vous allez sans doute passer à la maison et en famille. Le sujet de mon discours, c'est l'expiation. Cette semaine, dans Viens suis-moi, on pouvait lire Jacob. Et dans Jacob chapitre 4, le verset 12, il est écrit: Pourquoi ne pas parler de l'expiation du Christ et parvenir à une connaissance parfaite de lui, de manière à parvenir à la connaissance d'une résurrection et du monde à venir? J'ai vraiment aimé cette question. J'ai vraiment, vraiment aimé lire Jacob cette semaine. Qu'est-ce qui m'a intrigué dans sa question? C'est que la manière que je la comprends, c'est que l'expiation, c'est l'avenir. Pourquoi l'expiation, c'est l'avenir? Que mon discours va répondre à la question de Jacob sous trois facettes. Un, ou la première, l'expiation, c'est de réconcilier l'homme avec Dieu. Deux, l'expiation, c'est de se repentir. Et trois, l'expiation, c'est l'immortalité. C'est une histoire de famille qu'on vit. Et notre but, c'est de retourner à lui. Mais on doit se demander comment le faire. J'ai beaucoup aimé qu'est-ce que Allen D. Haney des 70 a parlé dans la conférence générale d'octobre 2015. Parce qu'il nous conte une histoire. Et qu'est-ce que je viens de vous dire jusqu'ici, c'est en mes mots, ou c'est mon interprétation, mais je pense que son histoire raconte un peu plus l'histoire de l'humanité de façon générale. Il dit: Lorsque j'avais 9 ans, ma grand-mère maternelle, aux cheveux blancs et mesurant 1,50 m, est venue passer quelques semaines chez nous. Un après-midi, alors qu'elle était là, mes deux frères aînés et moi avons décidé de creuser un trou dans un champ, de l'autre côté de la rue, en face de notre maison. J'ignore pourquoi nous avons fait cela. Parfois les garçons creusent des trous. Nous nous sommes salis un peu, sans que cela puisse nous attirer trop d'ennuis. Voyant comme cela était passionnant, d'autres garçons du quartier ont commencé à nous aider. Nous nous sommes ensuite salis tous ensemble. Comme la terre était dure, nous avons traîné un tuyau d'arrosage jusque-là et avons versé un peu d'eau au fond du trou afin de la ramollir. En creusant, nous nous sommes tachés avec la boue, mais le trou devenait de plus en plus profond. L'un de nous a décidé que nous devions en faire une piscine, et nous l'avons donc rempli d'eau. Comme j'étais le plus jeune et que je désirais être accepté, on m'a persuadé d'y sauter et de l'essayer. À présent, j'étais vraiment sale. Au début, je n'avais pas prévu d'être couvert de boue, mais c'est ainsi que j'ai fini. Lorsqu'il a commencé à faire froid, j'ai traversé la rue avec l'intention de rentrer à la maison. Ma grand-mère m'a accueilli à la porte et a refusé de me laisser entrer. Elle m'a dit que si elle le permettait, j'apporterais de la boue dans la maison qu'elle venait juste de nettoyer. J'ai alors fait ce que tout enfant de 9 ans aurait fait dans cette situation. J'ai couru à la porte de derrière. Mais elle était plus rapide que je ne le pensais.
Je me suis énervé, j'ai tapé du pied et j'ai exigé de rentrer, mais la porte est restée fermée. J'étais mouillé, recouvert de boue et j'avais froid. Dans mon imagination d'enfant, je pensais que je pourrais mourir dans mon propre jardin. Finalement, je lui ai demandé ce que je devais faire pour rentrer. Avant que je m'en rende compte, je me suis retrouvé debout dans l'arrière-cour et ma grand-mère m'aspergeait d'eau à l'aide d'un tuyau. Au bout d'un moment qui m'a paru une éternité, ma grand-mère a jugé que j'étais propre et m'a permis d'entrer dans la maison. Il faisait bien chaud à l'intérieur et j'ai pu enfiler des vêtements propres et secs. Réfléchissez à cette parabole tirée d'une expérience vécue et prêtez attention à ces paroles de Jésus-Christ. Et rien d'impur ne peut entrer dans son royaume. C'est pourquoi rien n'entre dans son repos, si ce n'est ceux qui ont lavé leurs vêtements dans mon sang, à cause de leur foi, et du repentir de tous leurs péchés, et de leur fidélité jusqu'à la fin. Cette histoire explique pourquoi on ne peut pas rentrer dans la demeure de Père Céleste. Ça explique qu'il faut être humble et lui demander quoi faire. Et ça explique la séparation que le péché nous apporte. Parlons-en du péché. C'est la prochaine, je veux dire, la prochaine facette de mon discours. Mais j'ai trouvé ça très intéressant que président Nelson lui-même a utilisé ce mot grec dans un de ses discours de la conférence générale en avril 2007. Il dit: la doctrine du repentir est beaucoup plus large que la définition du dictionnaire. Avec le verbe métanoéo, ce mot très fort a une grande signification. Dans ce mot, le préfixe méta signifie changement. Le suffixe se rapporte à 4 termes grecs importants, nous signifiant intelligence. Désolé, qui voudrait dire nous, signifiant intelligence. Gnosis, signifiant connaissance. Pneuma, que celui que j'ai parlé le plus, signifie esprit. Et pneu, signifiant respiration. Ainsi, quand Jésus dit repentez-vous, il nous demande de changer notre compréhension, notre connaissance et notre esprit, et même notre respiration. Un prophète a expliqué que ce changement de notre respiration signifie respirer en reconnaissant avec gratitude que c'est Dieu qui apporte chaque souffle. Le roi Benjamin dit: si vous le serviez, lui qui vous a créé, et vous préserve de jour en jour en vous prêtant le souffle, d'un moment à l'autre, je dis, si vous le serviez de votre âme tout entière, vous ne seriez encore que des serviteurs redevables. J'ai changé redevable, c'est pas le mot qui est scripture, mais c'est adéquat ici. En quelque sorte, c'est loin de vouloir dire une punition de mon repentance dans d'autres langues. Et je pense que j'aime mieux la définition du grec en tant que tel. Je passe à mon troisième point, qui est la résurrection. Dans les guides des Écritures, on lit: Jésus-Christ était la seule personne capable de réaliser l'expiation parfaite pour toute l'humanité. Il a pu le faire parce qu'il avait été choisi et préordonné lors du Grand Conseil avant la fondation du monde, et qu'il était le Fils de Dieu, et qu'il avait mené une vie sans péché. Pour effectuer cette expiation, il dut souffrir pour les péchés des hommes, verser son sang, mourir et ensuite ressusciter du tombeau. Grâce à l'expiation, tous les hommes ressusciteront avec un corps immortel. Dans le guide des Écritures, ça ne peut pas être plus clair qu'effectivement on va avoir tous un corps immortel. Personnellement, une autre preuve que Jésus-Christ a ressuscité, c'est Pâques qu'on célèbre et qu'on va célébrer le 12 avril.
Après ça, j'ai vraiment aimé faire ce discours qui tire déjà à sa fin. Euh, ça a été une préparation pour moi, pour la Pâques. Je sais que c'est quand même dans quelques semaines, mais je pense que ça m'a déjà apporté l'esprit, ça. Et je pense que c'était le but pourquoi on m'avait demandé ce discours d'ailleurs. En conclusion, je vais retourner au chapitre 4 euh, de Jacob. Mais cette fois-ci, je vais lire le verset 11. En quelque sorte, avant de poser sa question dans le verset 12, il répondait avant au verset 11. Parce qu'il dit, c'est pourquoi, frères bien-aimés, réconciliez-vous avec lui qui est Père céleste, par l'expiation du Christ, son Fils unique, et que vous pourrez obtenir une résurrection selon le pouvoir de la résurrection qui est dans le Christ, et être présenté à Dieu comme les prémices du Christ, ayant la foi, ayant obtenu une bonne espérance de gloire en lui. Frères et sœurs, je sais que mon Père céleste est mort. J'ai toujours aimé dans notre culture de l'avoir appelé Père céleste, parce que c'est ce qu'il est pour moi, un Père qui m'aime. Et c'est pour ça que j'ai raconté qu'il y avait des histoires de famille des fois avec lui. Mais ça reste que c'est toujours un bon Père qui veut qu'on revienne à la maison. Et qui nous a donné le moyen de le faire. Et ce moyen-là, c'était qu'on devait avoir un grand frère qui nous aime beaucoup, qui a voulu prendre soin de nous et qui s'est sacrifié pour nous. J'aime Jésus-Christ. Je sais qu'il vit. Je sais qu'il est ressuscité. Je sais que le repentir, c'est quelque chose de réel, qui nous remet sur la bonne voie, sur le bon chemin, jusqu'au retour à la maison. Et je vous dis ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.